Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien ou que vous allez mieux. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, je vous retrouve pour un petit blabla et ensuite pour vous présenter les très jolis courriers que j'ai reçus de la part de mes scrap copines. Alors, au cours des dernières semaines, des 2 dernières semaines, pas tout à fait 2 semaines, je vous ai laissé 3 posts hein, pour vous expliquer mon absence. Donc je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant. Dans les posts, enfin dans les commentaires que vous m'avez laissés, beaucoup d'entre vous m'ont expliqué avoir aussi le Covid, être malade, voilà, ou avoir tout juste en être tout juste sorti. Donc j'espère sincèrement que vous allez mieux. Et sinon, je vous souhaite un très bon rétablissement si vous n'en avez pas encore fini. Je pense notamment à Chantal B qui m'a expliqué qu'elle avait été hospitalisée. Là, elle est rentrée à la maison, mais voilà, c'est pas encore la joie. Donc, sincèrement, j'espère ou que vous allez mieux, ou je vous souhaite un bon rétablissement. Il y en a pour qui ça se passe plutôt bien, et il y en a pour qui c'est plus compliqué, il y en a pour qui c'est carrément grave. Voilà, mais je vous fais plein de gros bisous, quoi qu'il en soit. Et ceux-là sont sans microbes. Promis. Voilà. Bon, alors pour revenir à moi, rien d'extraordinaire. Enfin, à moi, à ma famille, voilà. On a été contaminés par le biais de mon fils aîné qui était cas contact encore une fois. Parce qu'en fait, les derniers temps, les enfants sont cas contact toutes les 5 minutes. On n'a pas arrêté de faire des autotests. Hein. C'était, voilà, toutes les semaines. Et on se doutait bien que ça allait finir par nous tomber dessus, malgré le fait qu'on soit super vigilant. Mais voilà, quand Tristan... en fait, Tristan, il était qu'à contact. Donc, je l'ai testé le lundi, le mercredi, le vendredi. Et c'était négatif. Mais le jeudi et vendredi, il n'a pas été à l'école parce qu'il n'a pas été au lycée parce qu'il m'a dit j'ai pas le courage d'aller au lycée, je me sens pas bien. Et donc, du coup, il est resté à la maison. Je me suis occupée de lui. Le test du vendredi soir nous a dit négatif. Donc, il est parti avec ses frères en week-end chez son papa. Voilà. Et moi, le samedi, dimanche, mais j'étais... oh, j'étais complètement capoute. J'avais des courbatures. J'étais épuisée. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. J'ai fait un autotest négatif. Tristan rentre le dimanche soir de son week-end chez son papa et il était de nouveau cas contact. On venait juste de recevoir le message qu'il arrivait à la maison. Bon, bah, j'ai dit, bah, Tristan, pas le choix, hein, t'es de nouveau cas contact. Allez hop, on refait un autotest. Et là, autotest dit positif. On s'est dit, bah, ça y est. Alors, en fait, il avait été malade le jeudi et le vendredi. Le vendredi soir, son test était négatif. Et à chaque fois, je m'assure que ce soit des tests réussis. Vous savez, vous avez le C, le T. Tous mes autotests étaient réussis, donc ils étaient valides. Et du coup, le test s'est révélé positif que le dimanche. Donc moi, il a eu le temps de me contaminer le jeudi, vendredi, voilà. Du coup, moi, j'ai eu le temps de contaminer Sébastien, mon chéri, et on ne sait pas qui a contaminé Quentin, mais certainement aussi Tristan, puisqu'ils dorment dans la même chambre. Bref, voilà, on s'est retrouvés tous les 4 malades. Les garçons, ils ont traversé leur Covid pas trop mal, quoi. Voilà, ils étaient un peu pas de trac, de la toux, le nez qui coule, pas très en forme, mais voilà, sans plus. Sébastien, lui, avant qu'on sache qu'il était cas positif, pourtant on a été, voilà, il a fait un test PCR à la pharmacie négatif, alors qu'il avait été malade la veille. Le mardi, il m'a dit je suis pas bien, je me sens fatiguée et tout, j'ai froid. Et non, c'est le soir même qu'on a été faire le test. Il était négatif, donc il est retourné travailler le lendemain. Et c'est quand il est retourné faire un deuxième test que là, il était enfin positif. Enfin bref, en fait, on est positif après avoir contaminé tout le monde. Enfin, nous, c'est l'impression qu'on a eue. Enfin, après avoir contaminé tout le monde. Si on respecte les gestes barrières, on limite ça normalement. Mais voilà, nous quand on était à la maison, tant qu'on était négatif, on se mettait pas des masques toute la journée. Pourtant on aurait dû, mais bon. Voilà. Après on s'est dit on l'a attrapé, ça nous fait notre 3e dose. Voilà, c'est réglé. Moi par contre j'étais beaucoup plus touchée puisque pendant presque une semaine j'ai souffert de courbatures.
Pendant presque une semaine, j'arrivais pas à me lever. C'était très compliqué. Sébastien m'aidait pour même les seules fois où je me levais, évidemment, c'était pour aller aux toilettes, quoi. Et il a dû s'occuper des enfants dès le réveil. Après, il ramenait Benjamin à l'école, il allait travailler. Et le soir, quand il rentrait, il récupérait Benjamin à la garderie. Et il s'occupait de tout, quoi, des lessives, des repas. Enfin, voilà, il a été juste extraordinaire et je le remercie beaucoup. Je t'aime très fort, mon chéri. Et donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à revenir, enfin beaucoup de temps, presque 2 semaines au total, mais parce que j'étais encore très très fatiguée, je toussais beaucoup. À partir de quelques jours, je me suis mise à tousser, à beaucoup éternuer, etc. Et par contre, c'est la fatigue qui est restée, le fait que je mangeais peu, même si j'ai beaucoup de réserves, hein, comme je l'ai déjà dit, hein, bon, quand on fait 100 kilos, le fait de pas manger pendant quelques jours, c'est pas la fin du monde non plus, mais voilà quoi, c'est pour dire que vraiment malgré moi, je n'avais aucune énergie et aucune volonté. Voilà, donc là je redémarre tout doucement, je vous le dis, je suis toujours très fatiguée. Le moindre effort me donne envie d'aller me coucher directement et de me reposer pendant quelques heures. Mais voilà, là ça va être les vacances, donc on va essayer de souffler encore un peu, de se reposer davantage. Je ne ferai pas beaucoup de vidéos au cours de ces 2 semaines, comme à chaque fois que les enfants sont en vacances, hein, vous savez, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et puis de toute façon, là je me suis dit, je me prends encore ces 2 semaines-là, et j'essaye d'être, enfin voilà, de récupérer pour au mois de mars pouvoir redémarrer bien. Voilà, voilà. Bon, je vais pas vous embêter plus avec ça. De toute façon, j'espère que si ce genre de blabla vous ennuie, vous n'aurez pas hésité à avancer jusqu'à la présentation des courriers des copines. Et voilà. Donc, alors, entre fin janvier et début février, j'ai reçu du courrier. Je vous remercie beaucoup les filles. Donc il y a Patricia H, Cathy L, Martine V, il y a Marie-Josée N, Sandrine P et Caroline Marie P. Donc Caroline Marie, ce n'est pas un courrier de bonne année puisqu'elle m'avait déjà envoyé un courrier quelques jours avant et elle m'en a envoyé un deuxième. Alors c'est pas dans l'ordre de réception, je les ai posés comme ça, je vais vous montrer. Donc là dans un premier temps, c'est le courrier de Patricia H. Donc on a un papier style rhodoïde qu'elle a embossé à froid, je pense, avec un classeur d'embossage. Peut-être que je me trompe. N'hésite pas à me le dire, Patricia. Je suis presque certaine que tu regarderas cette vidéo. Je te fais d'ailleurs plein de gros bisous et je te remercie. Et donc voilà, avec un très joli papier. Pardon, pose éternuement. C'est pas un papier, c'est une base de cartes de chez Action je sais même pas définir cette couleur, mais je l'aime beaucoup. C'est un nacré, un crème nacré, un jaune crème nacré, je sais pas. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Elle m'a mis des petits flocons ici. Là, je pense que c'est du foil, peut-être avec du double face. Et puis après, le foil par-dessus pour encadrer les petits pingouins et le bonne année. Voilà. Je te remercie beaucoup, Patricia, et je te refais encore plein de gros bisous. Et tous les bisous que je vous fais là en vidéo sont sans microbes. Vraiment, c'est promis. Ensuite, donc, le courrier de Cathy L. Coucou Cathy, je te fais plein de gros bisous. Donc un très joli courrier aussi, une très jolie décoration, donc une base blanche avec un premier matage bleu clair, comme ça on le voit là mieux dans le fond. Ensuite un papier argenté avec une découpe étoile et une autre étoile ensuite posée à l'intérieur. J'aime beaucoup aussi. Il y a écrit meilleurs vœux, des fleurs et un sapin, et je pense qu'il devait y avoir peut-être une autre étoile là, mais je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne sais pas. Peut-être qu'elle est tombée au moment où j'ai sorti le courrier. J'avoue que j'étais pas très en forme quand j'ai fait le déballage et j'ai peut-être pas fait attention à ce moment-là, je suis désolée, mais en tout cas il y a une autre étoile ici. Voilà, je te remercie beaucoup et je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour vos vœux les filles. Je suis encore un peu embrouillée dans ma tête. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu donc un courrier de la part de Martine V. Coucou Martine, je te fais plein de gros bisous. Je te remercie beaucoup. Alors je crois que je t'ai répondu par mail, Martine. J'ai un doute. Je vous assure que je fais pas exprès, mais je suis vraiment confuse dans mes idées. Et je sais que j'ai écrit quelques mails à certaines personnes pour leur dire que j'avais reçu leur courrier.
de pas s'inquiéter. Mais je sais plus à qui et je sais plus forcément ce que je vous ai dit. Mais dedans, tu me parles si tu, du kiss que tu m'avais envoyé et tu n'avais toujours pas reçu le mien et que tu me disais que c'était peut-être la poste ou peut-être que j'avais pas eu le temps et que tu comprenais, donc je te remercie beaucoup beaucoup. Et je crois que si je t'ai écrit et que je t'ai expliqué qu'effectivement je ne t'avais pas encore envoyé de kiss, que j'envisageais toujours de le faire et que dans le pire des cas tu l'aurais avec ta carte anniversaire, voilà. Parce qu'effectivement je suis sincèrement navrée, c'est vrai que je suis très occupée. J'ai beaucoup hésité avant de lancer cette chaîne YouTube parce que j'avais peur de ne pas pouvoir assumer. Quelque part, j'avais raison, mais je regrette pas d'avoir ouvert ma chaîne YouTube. Et je sais qu'en plus de ça, j'ai la chance de tomber sur des personnes qui sont très compréhensives sur mes délais de réponse. Voilà, je finis toujours par répondre, mais voilà, des fois, il faut attendre des mois. Ouais, je suis vraiment désolée, mais j'essaye de répondre petit à petit aux gens. Ou alors il aurait fallu que je dise dès le départ, je ne réponds à personne, ne m'envoyez pas de courrier, de ne jamais donner mon adresse. D'ailleurs au départ c'est ce que j'avais prévu de faire, hein. C'était de ne jamais donner mon adresse pour que voilà, personne ne m'envoie rien et que je ne me sente pas ensuite coupable d'être aussi lente dans mes réponses. C'est pas que je veux pas partager, c'est pas que je veux pas recevoir, enfin c'est compliqué à expliquer, mais ouais, il faut faire preuve de beaucoup de patience en ce qui me concerne parce que c'est très compliqué quand on a une famille nombreuse, quand voilà, j'ai quand même pas mal d'obligations dans mon quotidien et ce moment scrap, comme je le dis, c'est un moment de détente pour moi et je veux pas devenir un robot qui répond mais qui fait des choses pas par cœur quoi. Quand je scrape, je prends un moment vraiment pour la personne et c'est pas une usine quoi. Enfin voilà, je pense que vous aurez compris. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup parce que tu me le dis, hein, je comprends, tu es très occupée. Et voilà, ça c'est super important quand vous décidez de m'envoyer quelque chose, de savoir que ben, peut-être il y aura un retour. Voilà, peut-être. Et si effectivement il y a un retour, ça peut mettre des mois, quoi. Voilà, en tout cas, regardez cette très jolie carte. Donc, on a un papier déco dans des tons roses avec des lignes blanches. Un papier déco de chez Action. J'avais beaucoup aimé celui-ci. Ce sapin là qui est déstructuré. Enfin, voilà, je trouvais ça vraiment très joli. Meilleurs vœux, que cette année soit belle et douce. Je t'en souhaite tout autant. Voilà, et bonne année. Et merci Martine, franchement c'est adorable. Elle m'a joint un tag fait le 30 janvier 2022. Voilà, joyeuse fête, bonne année 2022. Et un ticket bonheur. Alors je vous montre pas l'arrière parce qu'il y a toutes ces informations, mais il a été fait le 26 janvier 2022. On a donc l'oblitération, enfin le tamponnage, les petits traits, le trou de perforation, un stickers patin à glace, une petite souris, elle est franchement trop mignonne avec une couronne sur la tête, je bouge toujours autant, je suis infernale, et le mot bonheur, il est très joli, de même que le tag, c'est vrai que je voulais pas décrire, on a alors ça c'est de l'impression, je pense sortie d'une imprimante, un gnome, trop mignon. Là ici on a du washi note de musique et elle a fait un contour avec un crayon noir, et voilà, un joli ruban. Merci beaucoup. Ensuite, ici, nous avons le courrier de Marie-Josée N. Coucou Marie-Jo. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On est le 10 février. Donc, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, sache que le cœur y est. Je te fais plein de gros bisous. Et c'est aussi l'anniversaire de mon Bastien aujourd'hui. Voilà, il a 15 ans. Le temps passe. Donc voilà la carte de Marie-Jo. Donc c'est une base violette. Par-dessus elle a collé, alors je pense que c'est du papier plastique décoré. J'en ai acheté, c'est sans doute celui qui se rétracte et qui se met autour des verres, des vases, de ce qu'on veut. Peut-être que je me trompe, mais ça me fait penser à ça en tout cas de prime abord comme ça. Dessus, donc c'est un très joli papier, hein. Franchement il est magnifique avec de très jolies fleurs et un papillon.
D'ailleurs, elle a rajouté une découpe papillon ici. Et meilleurs vœux. Je te fais plein de gros bisous. Encore un très joyeux anniversaire et meilleurs vœux à toi aussi. Dans son courrier, elle m'a glissé de très jolies découpes papillons. Ton papier vert est magnifique. J'adore la couleur. Et pareil pour le papier violet. Donc là, ce sont des pochoirs. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, le courrier de Sandrine P. Alors, hop, là, je voulais vous montrer son enveloppe parce qu'elle a fait une... donc c'est une découpe, donc elle a mis en couleur et elle m'expliquait par courrier que c'était chamallow. Et c'est marrant parce que je me suis dit, ah, c'est peut-être chamallow parce que chamallow est roux et blanc. Voilà. Et effectivement, et alors cette découpe-là, Sandrine, si jamais tu as le lien de la boutique où tu l'as commandé, je veux bien le lien s'il te plaît. J'ai essayé 2 fois de le commander dans une boutique sur AliExpress et les 2 fois, j'ai reçu une autre matrice que celle que j'avais choisie. Je leur ai écrit, la deuxième fois ils m'ont remboursé parce que j'ai dit bah c'est exagéré. La première fois, je vous ai passé commande, j'ai pas reçu mon chat, j'ai reçu un Père Noël, je sais même pas comment le monter, voilà, puisque je l'ai même pas retrouvé sur leur site. Et là, ça fait la deuxième fois que je commande ce chaton, et à la place, j'ai reçu un gnome très mignon, certes, mais c'est pas ce que j'avais commandé encore une fois. Donc là, j'ai demandé à être remboursée. Et ils m'ont remboursé, donc ça c'est top. Je pense qu'ils ont dû avoir un problème dans leur boutique, je ne sais pas. Toujours est-il que je n'ai jamais eu ma matrice et je veux bien savoir connaître le lien si tu le retrouves. Si tu le retrouves pas, te casse pas la tête, c'est pas grave. Hein. D'autant plus que voilà, tu m'as gâté, tu m'as mis des découpes justement du chaton, enfin du chat avec son bonnet de Noël. Et je te remercie beaucoup, beaucoup. Voilà. Peut-être d'ailleurs que tu avais suivi ma mésaventure en vidéo, c'est totalement possible et que du coup c'est totalement destiné à me faire plaisir. Et en tout cas, sache que je suis très touchée, que ça soit du hasard ou parce que tu savais. Voilà, donc voici la carte de Sandrine, donc pareil, une carte de bonne année. Donc on a une base... Non, ça va. Et je fais attention parce que des fois, vous mettez vos informations derrière et je me suis déjà vue recommencer une vidéo parce que voilà, parce que j'avais fait la bourre. Donc, à papier blanc nacré. Donc là, c'est pareil, c'est comme ceux de chez Action que je les aime tellement, ceux-là, irisés. Voilà. Avec une base bleu foncé. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Un cardstock de chez Action. Des petites fleurs magnifiques découpées je pense avec une perforatrice dans un papier bleu pailleté, très joli. On a ici donc un Polaroid avec à l'intérieur un chat. Coucou chamallow. Et des petites bulles par derrière, c'est très joli. On a un flocon de neige ici. Là, on a des demi-perles et le bonne année. Je te fais plein de gros bisous, Sandrine. Je te remercie beaucoup pour ton courrier et bonne année à toi aussi. Et pour finir, voici le courrier de Caroline Marie P. Donc on a une carte avec de très jolis tamponnages de fées, de l'embossage à chaud, un fond fait maison, voilà, une très grande carte. Et donc elle me met dedans, pour compléter ta série de boîtes, voici quelques découpes pour le plaisir. Caroline Marie. Voilà, c'est vraiment... je m'y attendais pas. Bah, de toute façon, je m'attends jamais au courrier que je reçois, puisque comme je l'ai déjà dit, hein, on ne s'entend pas avec les copinettes à l'avance en se disant je t'envoie un courrier généralement. Voilà, c'est vraiment toujours des courriers surprises et je suis très touchée. Et là, Caroline Marie m'avait déjà envoyé un courrier de bonne année. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un deuxième courrier? Et je m'attendais pas à ça du tout. Donc elle m'a envoyé dans cette pochette qu'elle a décorée avec une bande de papier rose comme ça au-dessus. Alors, hop, je vais déballer. Alors je vais pas les faire en vidéo parce que je les utiliserai que le jour où j'en aurai besoin. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Et Caroline Marie, d'ailleurs, si tu as... si tu as l'exemple de ce que tu m'as envoyé, je pense que ça me serait vraiment très utile. Je ne sais pas si c'est qu'une seule boîte ou si c'est plusieurs boîtes. Là, par exemple, on a celle-ci. Je vais faire les plis, évidemment, un jour. Hein. Mais j'aimerais bien connaître à l'avance le résultat final. Ça me permettrait de... pour l'instant, je préfère les stocker à plat pour pas que ça s'abîme et ne les sortir que le jour où ça me sera utile en fait. Donc voilà, vous voyez. Donc ça, j'imagine, c'est qu'en plus les papiers... Ah,
une petite enveloppe. Alors là, c'est pareil. Donc ça doit venir. ça doit faire quelque chose ensemble. Celle-ci, je me dis que peut-être elle n'a pas de... Vous voyez qu'elle vient se fixer, c'est ça. Celle-ci, c'est une découpe pour faire une boîte. Voilà, et puis après on vient réunir, hop, en faisant les plis. On vient fermer notre boîte et ça c'est le dessous. Ensuite, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va ensemble, mais ce que je pense, c'est que ça vient décorer. Alors, c'est pas ça. Donc ça vient décorer ici. Et ça, bah, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est trop long. Donc voilà, franchement, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ces découpes parce que oui, je suis à fond dans les boîtes depuis un petit moment. J'adore ça. Mais par contre, ça m'arrangerait beaucoup que tu m'envoies les exemples en photo. Tu sais, sur mail, hein, tu m'envoies ça par mail ou si tu veux, je peux t'envoyer mon numéro de téléphone portable pour que tu puisses me les envoyer par SMS si tu préfères. N'hésite pas. Hein. Et voilà, il y avait une petite enveloppe. Ah, c'est une petite enveloppe, voilà. C'est mignon. Est-ce que ça loge un ticket bonheur dedans? Je me demande. Non, un petit peu trop grand. Ça aurait pu être une idée pour glisser un ticket de bonheur dedans, mais oui, je ne sais pas, mais on peut mettre des petites découpes, enfin plein de choses. En tout cas, je te remercie beaucoup, Caroline Marie. T'es adorable. Voilà, mais vous êtes toutes adorables et vous le savez, et je vous remercie du fond du cœur. Alors, avant d'être malade, j'avais commencé à préparer des courriers réponses à certaines copinettes, donc normalement ça devait être une surprise, mais vu que quand elles vont arriver, on sera peut-être début mars, oh, j'ai honte, mais bon, on le sait, j'ai pas pu faire autrement que de subir mon Covid, donc voilà. Bref, toujours est-il que voilà la liste des personnes à qui j'ai commencé à répondre fin janvier. Après, bah, tout là, bah, je me suis arrêtée hein, parce que voilà, j'étais pas en état. Et je vais donc continuer ça. Et alors, c'est pas dans l'ordre de réception, hein, mais c'est pour dire donc il y a Gis D, Marie R, Brigitte K. Alors, Brigitte K. J'aurais pas dû le mettre parce que normalement ça devait être une totale surprise. C'est parce que tu m'as déjà envoyé 2 courriers et voilà, j'avais envie de te faire un petit courrier retour. Stéphanie C, Caroline Marie P, pardon, Sylvie B, Mickey M, Sandrine P, Martine V, Cathy L, Marie-Jo, Marina F. Alors c'est pareil, Marina, je sais pas si tu passes encore sur ma chaîne, mais au mois de décembre, tu m'avais envoyé une carte de Noël. Et c'était pas la première fois que tu m'envoyais un courrier comme ça juste pour le plaisir et du coup je t'ai rajouté à cette liste, voilà, parce que de temps en temps, comme je le dis, j'essaye de répondre à des courriers que j'ai reçus, j'essaye de moi aussi faire un retour, enfin voilà, c'est du hasard des fois, ou des fois c'est parce que voilà, bref, c'est comme ça. Et donc Patricia H voilà, donc je ne sais pas quand, mais un jour dans l'année vous recevrez ma carte retour de meilleurs vœux. Voilà, comme ça c'est dit. Peut-être en avril, peut-être avant décembre, je ne sais pas. Enfin, ce sera toujours l'année. Hein, mais en tout cas, je vous remercie toutes pour les cartes que j'ai reçues, toutes les copinettes, voilà, tous mes meilleurs vœux. Encore une fois, voilà, oui, ça continue. Je rigole parce que c'est vrai qu'entre le moment où on reçoit des courriers et le moment où du coup moi j'arrive enfin à répondre, je me dis il va se passer 3 plombes. Et quand vous allez recevoir les courriers, j'espère que vous en rigolerez, quoi. Voilà, d'ailleurs Patricia, moi j'avais déjà commencé à écrire, j'avais écrit ta carte juste avant qu'on soit au téléphone toutes les deux. Je crois que c'était la veille, et du coup ce qu'il y a sur ma carte, on en a parlé au téléphone, et je pense que je vais recoller un papier par dessus, donc ne sois pas étonné hein, si tel est le cas, pour t'écrire quelque chose d'autre, hein, parce que du coup on avait déjà parlé de ça, et voilà. Voilà, bon bah écoutez, je suis désolée pour cette vidéo très bizarroïde, je vous fais plein de gros bisous.
Et je vous dis à très vite parce que je vais tâcher d'honorer les partenariats que j'avais acceptés avant d'être malade. Donc les prochaines vidéos seront 2 vidéos déballage et une vidéo création avec le partenariat de Bibicraft. Je vous avais fait le déballage juste avant d'être malade et je pense qu'au mois de n'importe quoi, je pense que dans les 2 semaines à venir, c'est à peu près toutes les vidéos que je vais vous faire, c'est-à-dire vidéo déballage et les vidéos création. Parce que j'aurai pas beaucoup de temps et comme je vous l'ai expliqué, je veux vraiment continuer de me reposer un petit peu pour récupérer totalement, voilà, avant de choper un autre truc par-dessus et que j'arrive vraiment pas à m'en sortir. Voilà, bon allez, c'est fini, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, restez créatifs et créatifs, bye bye.